Certaines nuits, le silence est plus lourd que d'habitude. Léo le savait. Depuis 1 an, depuis la disparition de Thomas, chaque nuit était un rappel. Mais cette nuit-là, un soir d'orage alors qu'il est tout seul chez lui, son téléphone a vibré et tout a basculé. Un message vocal s'affiche envoyé depuis le numéro de Thomas. Le cœur battant, Léo l'écoute. « Léo, c'est moi. Je ne suis pas seul ici. Ils m'ont trouvé. Ne me cherche pas. » La voix était là, brisée, étouffée, comme si Thomas parlait à travers un mur, ou quelque chose de pire. Ils étaient inséparables, jusqu'à ce que Thomas disparaisse. Et que Léo comprenne que certaines amitiés ne finissent jamais vraiment. D'abord incrédule, Léo a passé des mois à chercher. Il pense à un canular. Mais cette fois, c'était différent. Le message n'était pas un hasard. Il découvre que 2 autres amis d'eux, Thomas, ont reçu le même message la veille de leur propre disparition 1 an plus tôt. Personne n'en avait jamais parlé. Léo décide d'enquêter, retraçant les derniers pas de Thomas à travers la ville. Les archives mentaient, ou plutôt, elles cachaient la vérité. Thomas n'était pas le premier, et Léo venait de devenir le prochain. Chaque indice le mène vers des lieux abandonnés, des ruelles sombres. Certains lieux gardent des secrets qui ne veulent pas rester cachés. Léo l'a senti en voyant ce symbole. Quelque chose l'observait, quelque chose d'autre que les ombres. Les témoins et des personnes qui semblent trop savoir ce qui est arrivé à Thomas ne mentent pas. Mais parfois, ils ne veulent pas croire à ce qu'ils ont vu, parce que la vérité est plus terrifiante que le mensonge. Thomas n'était pas seul, et Léo venait de comprendre pourquoi. Les coïncidences n'existent pas, pas quand elles mènent à la même porte. Léo savait maintenant qu'il ne cherchait pas un ami, il cherchait une entrée, et la porte était sur le point de s'ouvrir. Parfois, on ne réalise pas qu'on est piégé, jusqu'à ce que les portes se ferment. Léo était seul, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais dans l'obscurité, ils étaient là. Il l'avait toujours suivi. La vérité était là, sur cette cassette. Thomas n'avait pas disparu. Il avait été pris. Et maintenant, Léo comprenait le piège. Le message n'était pas un appel à l'aide. C'était un leurre. Et il venait de mordre à l'hameçon. Courir ne servait à rien. Ils étaient déjà là, dans les murs, dans les ombres, dans chaque recoin de cette école maudite. Léo savait qu'il ne pourrait pas leur échapper. Pas cette fois. Certaines rencontres changent tout. Pas parce qu'elles te transforment, mais parce qu'elles te révèlent ce que tu es déjà devenu. Léo avait écouté. Et maintenant, il comprenait. Il n'était plus seul. Il ne l'avait jamais été. Le cercle était bouclé. Léo avait pris la place de Thomas. Et maintenant, il attendait le prochain. Parce que la chaîne ne s'arrêtait jamais. Elle se nourrissait de ceux qui écoutaient, de ceux qui cherchaient, de ceux qui espéraient. Regarde bien. La prochaine fois que tu verras ton reflet, demande-toi « Est-ce bien toi ?» Certains messages ne devraient jamais être écoutés. Léo l'a appris trop tard. Et maintenant, il n'est plus seul. Passe le message, ou ils viendront te chercher.